Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle. Un épisode un peu particulier, ça fait un petit moment que j'avais pas fait un épisode à la maison et puis premier épisode en compagnie d'un libraire Canal BD et un libraire que j'apprécie beaucoup. Bertrand, ça va ? Ça va super et toi ? Oui, ça va. Je suis contente que tu sois là, que tu moi sois aussi. venu. Merci de l'invitation. C'est ton premier podcast ou non ? Non, t'avais déjà fait des podcasts avec Urban. Alors, pas de bêtises, moi une je fois. tiens un podcast Oui. Qui s'appelle les GG Comics et j'ai fait des podcasts pour Crossover. En effet. On va déjà en tout premier lieu apprendre un peu à te connaître et puis ensuite aborder le sujet qu'on voulait faire ensemble, qui est Wonder Man. Pourquoi parler de ça ? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de série Marvel et que j'ai plus de hype et que mon cœur ne vibre plus. Le cœur ne vibre plus beaucoup en ce moment. Donc j'ai besoin d'en parler. Même j'ai un petit coucou à mon équipe Romain et Marceau avec qui on fait aussi les podcasts ensemble où on débrief. Le dernier qu'on avait fait, c'est Peacemaker. Qui est désolé, hein, le monteur Thomas a eu beaucoup trop de travail, il l'a pas encore sorti, mais voilà, nous on s'est dit mais de quoi on va parler en ce moment ? Enfin, c'est un peu, on s'ennuie un petit peu, quoi. Donc on va parler de ça. Je pense on va peut-être justement un peu parler de ce qui se passe autour du MCU, de pourquoi cette série a été créée sur ce personnage-là, puis après nos avis un peu global. Déjà un peu parler de toi, de ta librairie. Oui. Comment t'es arrivé à être libraire ? Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta librairie pour que tout le monde y aille ? Moi, je suis arrivé à être libraire parce que je connais un autre libraire avec qui je suis ami depuis plus de 20 ans. Qui porte des chemises, non ? Qui porte des chemises à fleurs bizarres. Et des cheveux longs et avec qui on dit que je suis frère alors que pas du tout. C'est vrai. Et qui tient une boutique qui s'appelle le Comptoir de la BD à Boulogne. Et moi, j'étais infographiste avant, fan de comics depuis mes 9 ans. Et je voulais changer. Et donc, du coup... on a décidé de s'associer et du coup on a créé le Comptoir de la BD à Versailles. Donc on a repris d'une librairie qui existait déjà, qui s'appelait Planète 33 avant. Ta passion des comics, elle est venue comment ? Elle est venue parce que ma mère voulait pas que je la fasse chier dans un trajet de train. Et là je parle d'une époque que les plus jeunes ne connaissaient absolument pas. C'est-à-dire il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'ordinateur, tu n'avais pas de téléphone portable, ça n'existait pas, tout ça n'existait pas, on parle des années 80. Du coup, j'avais 9 ans et ma mère m'a dit prends-toi une BD, ce que tu veux, pour 3 heures de train, il faut que ça tienne. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur ça tienne, il faut que tu sois resté éveillé. Faut que tu m'emmerdes pas, il y a ta sœur, elle a 5 ans, ça va être déjà compliqué, je suis toute seule. Et du coup, j'ai pris un spécial Strange, qui est une revue kiosque qui publiait à l'époque les X-Men et Namor à cette époque-là, il n'y avait même pas encore les New Warriors. Et je tombais amoureux de ce truc-là, de cet univers, du style, des couleurs, des histoires. C'était le passage du seuil du péril, donc toute la période Dallas, où tu avais du dinosaure. Et puis, on te présentait bien à l'époque. Claremont savait présenter ses personnages, ce qui fait que tu peux tomber dessus. Tu es à la fin d'un arc, mais en fait, tu comprends qui est qui et quels sont les enjeux. Et en fait, j'ai jamais décroché. Donc là, j'ai 46 ans. Oh, et j'ai commencé à 9 ans. Mais c'est vrai que on a tout de suite beaucoup sympathisé et je pense que tu as été une des personnes qui a fait que vraiment je me suis dit ok, je pense que j'ai un peu ma place à Canal BD. Ah, c'est trop gentil, non, merci. Oh là là, mon Dieu, c'est trop mignon. Mais parce que du coup, le lien comics aussi, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Non. On a vraiment l'impression, enfin moi j'ai l'impression, parce que du coup moi j'ai lancé ma boîte il y a bientôt 8 ans, et j'ai l'impression de retomber dans un truc un peu de... entre nerds, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un vrai côté nerd. Il y a un peu cette hype de le comics c'était stylé. Je sais pas si c'est passé. Vraiment là, c'est vraiment du ressenti personnel. J'ai pas de chiffres, etc. Et justement, c'était une idée de podcast que j'avais avec mon collègue Romain sur un peu ce truc de le comics dépassé ou pas dépassé, avec aussi tout ce qu'on sait du comics qui a évolué sur le format, sur le nom. Mais c'est pas pour toi, mais maintenant, quand je trouve quelqu'un qui aime le comic, je suis un peu en mode copain de moi. Ah, mais et c'est le même côté que quand tu faisais du jeu de rôle dans les années 80-90, où en fait c'était honteux, et dès que tu rencontrais quelqu'un, t'étais tu vas être mon pote, toi. Ouais. Et alors que maintenant, le jeu de rôle, c'est super démocratisé. Tout le monde même là, fait, quand j'étais au Pop One Festival, quelqu'un a dit vas-y, joue au jeu de rôle. Et classique, quoi. Tu vois, c'est moins ce truc où... Mais tu vois, on en discutait en off tout à l'heure, le comics est devenu tabou en termes de nom, en fait, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que du coup, maintenant, avoir des gens qui sont fans, là, tu fais trop bien. Ouais.
Et justement, toi, dans ta librairie, le lectorat comics, comment il se présente? Il Alors, est en baisse ou tu le recherches il ne ailleurs? se présente pas. Il ne se présente pas, il ne vient plus. Il ne vient plus. Non, non, j'en ai eu un peu au démarrage parce que j'ai été fan, donc il y a 2-3 personnes qui sont arrivées, qui ont suivi. J'ai 2-3 clients qui sont venus parce qu'ils me suivaient sur podcast. Donc ça, c'est toujours agréable de savoir que ça permet de faire connaître Ramener un du peu monde, ouais. la boutique. Et là, depuis 6-8 mois, je commence à en revoir un peu plus. Mm. Des gens qui viennent pour demander des séries, des trucs comme ça. Alors, ça reste encore très léger, mais je commence à avoir un ou deux vrais fans qui arrivent. J'espère que ça va rester. Mais je me fais pas trop d'illusions. J'ai un peu l'impression que c'est un peu la même période que dans les tout débuts des années 2000, à la période New 52, Ouais. où en fait le manga avait chuté Oui. parce qu'il y avait une baisse de créativité. On est sur la même période actuellement. Et en fait, à ce moment-là, on avait vu une hausse du comics et une hausse des ventes parce qu'il y avait des nouvelles choses qui arrivaient. Et là, tu vois, on a la ligne Ultimate qui arrive, Absolute. la ligne absolute. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que du coup, ça va pas retomber? J'aimerais bien que ça ne retombe pas et j'aimerais bien remonter un peu l'ensemble, quoi. Oui, J'en parce ai que un tu l'as constaté en librairie que vraiment la collection absolute, donc chez Urban Comics, Complètement. a fait. Enfin, moi, pour répertorier le top vente dans les librairies Canal BD, chaque semaine, l'absolute Batman, il est resté des semaines et des semaines. Enfin, c'était impressionnant en termes de comics, quoi. Mais Enfin, c'est impressionnant en termes de vente, c'est impressionnant aux États-Unis en termes de vente. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est très bien. Ce que j'aimerais, c'est qu'on dépasse un peu la vague. mm, Et qu'on arrive à se diversifier un petit peu, hein. Je serais toujours un passionné et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le passé. Il y a des choses très très bien qu'on a eues avant. J'aimerais bien qu'on sorte un peu du Batman. mm. Et j'aimerais bien, même chez Marvel, enfin, qu'on passe à d'autres choses. Et Autre chose que les intégrales? peut-être. Peut-être. Mais j'admets Si- que pour le moment, je suis content parce que c'est la première fois depuis longtemps où je prends pas des nouveautés juste pour avoir des nouveautés. Ouais. Ou que c'est moi qui les prends pour moi Mm, et que personne d'autre me les achète. mm. Je suis content de pouvoir en vendre un petit peu, ça me fait plaisir, je me sens moins seul. Avant d'aborder Wonder Man, c'est quoi ton dernier coup de cœur en comics là? Mon dernier coup de cœur en comics, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai lu récemment? C'est horrible. Euh, Je t'avais pas prévenu en plus. non, Absolute Manhunter. Je l'ai lu un peu Ah, tardivement, là je l'ai lu au mois de février. Grosse claque. Et pourtant, je trouve que c'est pas un bon titre Absolute. ok. Je trouve que C'est c'est un un... bon titre, mais pas dans ce qui devrait être dans Absolute. Pour moi, ouais. Ok. En fait, je trouve que c'est un super titre Vertigo. Hmm, C'est un titre Vertigo incroyable. Mais oui. dans le Absolute, dans tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, il y a quand même un côté vraiment super-héros Oui. que tu retrouves pas du tout dans Manhunter. Ouais, alors moi j'ai pensé à ça plutôt sur le personnage en tant que tel, dans le sens Ouais. où tous les autres titres sont absolus, donc absolu pour ceux et celles qui connaissent pas, vraiment c'est des réécritures, c'est une totale liberté sur les personnages, avec les 3 premiers personnages qui sont sortis, qui sont Batman, Superman et Wonder Woman, où il y a là énormément de choses qui changent. Par Ouais. exemple, Batman n'est plus riche. Superman devient ado, enfin même adulte. Ouais, c'est quasiment. ça. Donc il y a une mythologie qui est différenciée, et je trouve que pour Martian Manhunter, comme c'est un personnage qui est beaucoup moins connu du Complètement. public, là par exemple, tu me dis un one shot sur Martian Manhunter, moi, je sais pas trop, enfin je l'ai lu dans des runs avec plein de persos, quoi. Donc peut-être que là ça marche moins comme des titres comme Flash ou Green Lantern, même si Flash il est moins bien, mais c'est mon avis. Oui. Green Lantern aussi. Ah zut, je l'ai pas encore lu. Oh, j'avais espoir. Non. Oh non, tu m'as gâché mon espoir. Pour le moment, mon préféré, bon, Martian Manhunter, en fait, je suis d'accord, c'est un peu à part, même graphiquement, genre c'est tout à fait à part de ce qu'il y a eu. Ouais. J'ai beaucoup aimé le Wonder Woman. m'a vraiment touché. En fait, j'aime bien l'univers du Wonder Woman, mais je trouve que le Wonder Woman reste Wonder Woman. Ouais, oui, mais c'était pas le seul à m'avoir dit ça. Ouais. Et tu vois, moi j'adore Wonder Woman, mais tu la retrouves telle qu'elle en fait. Et Superman, tu sens qu'il y a du changement. Ouais. Batman, il y a du changement, même si dans le tome 2, on va un peu vite pour revenir sur un truc un peu plus classique. Ouais. Mais tu sens les changements, tu sens que c'est pas la même chose, quoi. Et je trouve que là, dans Wonder Woman, l'héroïne, elle vit en enfer, mais elle est restée elle-même en fait. Ouais, je comprends. Écoute, moi, mon dernier coup de cœur, alors c'est un peu faussé parce que du coup, je l'ai rencontré il y a pas longtemps, mais c'est Exquisite Corpse.
Ah, ok. Ouais, j'ai trouvé ça très fun. Ok. Je m'amuse beaucoup à James Newton Ford, donc je pense que derrière ce coup de cœur, il y a un coup de cœur du scénariste qui m'éclate en fait. Alors, j'ai bien aimé le premier tome, un peu moins le Ouais, deuxième, là j'ai vu que le mais premier. c'est le côté cadavre exquis, en fait, comme c'est pas lui qui fait le reste, en fait, lui, il a donné la guideline, Ouais. et après, c'est d'autres auteurs qui font le truc. Mm. Faudra voir au long terme avant que je Ouais. dise si c'est un coup de cœur ou pas. Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais. Oui, bah, en France, je crois qu'on aura ça. Il y aura un numéro par mois, si je dis pas de, Tous les si je dis 15 pas de jours, bêtises. je crois, puisque là, Ah on a ouais, tous les 15 jours ouais, je crois déjà? qu'on a déjà le tome 2. C'est rapide. C'est très Et on a eu le rapide. coffret il y a pas longtemps. Le but, c'est de sortir assez vite. Oui, c'est ça, pour après, Ouais. après l'intégrale. Sur du coup notre cher MCU. Ouh là là, Oh là là. c'est un calme plat qui a reçu un léger bip. De quoi? Ça, tu vois, ça fait bip. Oui, Et puis après, ça fait tic. c'est à l'hôpital. C'est un peu l'hôpital là. C'est Wonder Man, c'est la première série de l'année C'est la première série depuis un moment. depuis depuis un moment, en effet. Mais ouais, je crois que c'est la première série de l'année. Oui. Toi, un petit peu ton ressenti sur on va dire sur la dernière phase, allez, du MCU, si Oula, je peux dire. sur la dernière phase. Non, pas en entier, mais voilà, un petit peu en ce moment. Qu'est-ce que tu ressens? Gâchis. Ouais. Gâchis est le mot. Je m'attendais pas à personne. Captain America, Brave and the Bold. C'est ça, non? Le titre. Non, mais non. Non. En fait, je m'attendais absolument pas à ce que jamais ça refasse le même succès que sur la première enfin la première phase. Enfin, du Iron Man 1 jusqu'à Endgame. Ouais, bien sûr. Je m'attendais absolument pas à ce qu'on remonte à ces niveaux-là. Je trouve qu'ils en ont trop fait. Sur des persos secondaires qui sont pas assez poussés parfois. Moon Knight aurait mérité d'avoir une saison 2 plus rapidement pour pouvoir enchaîner, et je pense que ça aurait pu monter plus sur ce perso. Sur Captain America, la série était pas déconnante. Non. Mais ça manquait un peu d'ambition et c'était, je pense, beaucoup trop tôt, malheureusement. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y avait il y a eu une période où vraiment on a enchaîné les séries Marvel. Mais en fait, c'est Et Disney c'est un qui a peu trop, demandé. ouais. Disney a demandé à ce qu'ils enchaînent pour pouvoir faire du catalogue. Et du coup, ils ont fait des tonnes de séries et le cap était trop tôt. Ouais. Parce que t'avais pas encore fait le deuil de Steve. Soyons honnêtes, hein. Oui. Moi, j'étais achevé. Steve, plus beau cul de l'Amérique. C'est le cul de l'Amérique, madame. Non, et en plus, je trouve que dans le film, dans le comics, c'est plus difficile, mais dans le film, Captain America a su transcender le côté Amérique. Le fait qu'il n'y ait plus le côté étoilé du costume dès le tome 2, en fait. Le côté moins patriotique de l'histoire. Patriotique, en fait. Le mec, en fait, il est là, il se relève pour tout le monde, en fait. C'est juste, tu lâches jamais, quoi. Ouais. Et je trouve que, tu vois, j'ai des frissons rien que d'en reparler. Et je trouve que c'était trop tôt, en fait. Ouais. Tu vois, on n'avait pas fait le deuil, c'était pas fini pour nous, en fait. Loki était pas mal. Oui. En fait, il y a eu du bon, du moins bon. Je pense que les films sont sortis trop vite. Oui. On manquait d'ambition. Et puis bon, après il y a eu des problèmes spécifiques. Ouais, puis il y a eu une sorte de désillusion un peu aussi du genre super-héroïque, je pense au petit et au grand écran, dans le sens où beaucoup de hype et des déceptions au cinéma, et aussi beaucoup trop de production. Moi, je vois mon entourage qui est pas lecteur ou lectrice de comics, mais qui était spectateur, spectatrice de ces films-là, dans le sens blockbuster, on passe un bon moment, sont saoulés en fait. Sont saoulés, il y en a eu trop. Il y en a eu trop, exactement. Et en fait, tout est mêlé. Enfin, tu vois, tu confonds tous les films parce qu'il y a une sorte de surproductivité et par exemple, moi, ce qui me touche, c'est que d'habitude, j'ai à cœur à noter qui réalise les films, etc. Tu notes même plus ça maintenant dans les films Marvel. Ouais. Moi, je me souviens de Sam Raimi qui a fait le Docteur Strange, quoi. Ouais. C'est tout. Moi, Chloé pour les mais bon, pareil, moi j'avais bien aimé, mais ça a été un film qui a été compliqué. Enfin, même l'accompagnement marketing, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup par mon travail. Il est un peu... On peut parler de l'accompagnement marketing. Vas-y. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pour la phase au global. La phase globale? Ouais. C'est décevante, je pense, quand même. Il n'y a pas eu grand-chose. Moi, je l'ai trouvé too much ou pas assez. Les deux en même temps. Ce qui est assez hallucinant. En fait, ils ont pas mal fait de marketing pour Thunderbolt dans l'idée de vendre un peu les new Avengers. Enfin,
Et l'idée marketing n'était pas bonne derrière. ah oui, mais non, je Tu suis changes le nom du titre une semaine après sa sortie, d'accord. ça marche pas. Mm. Et en plus, je trouve que la dernière bande-annonce qu'ils avaient fait, qui était une bande-annonce très courte, qui était un peu une bande-annonce complètement déjantée, où tu avais un côté très pop, en fait, où on disait, mais c'est le réalisateur de Green Knight, c'est le mec qui fait du John Wick, etc. Et je trouvais ça très pop, et en fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas basé tout dessus, en fait. Ouais. Et pourquoi le film n'a pas été à 100% là-dessus, parce que tu sens qu'il y a une petite touche de ça. Ouais. Et il serait allé vraiment à fond, t'avais un truc de fou. Ouais. Et j'ai pas compris le marketing là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'ils remplissent un carnet de commandes, en fait. Ils font pas un travail marketing sur chaque film, tu vois, avec vraiment une identité spécifique au film. Mais que, enfin, allez, je fais le b.a.-ba, c'est-à-dire, genre, ma bande-annonce 1, ma bande-annonce 2, j'ai des affiches dans le métro, et c'est bon, quoi. Parce que peut-être qu'ils s'attendaient à que ça marche comme avant, que les gens allaient facilement au cinéma Mais t'arrives tout à seul. Thunderbolt, tu sais déjà que ça marche plus comme avant. Oui, bah ouais, c'est ça. Mais c'était il y a pas longtemps. C'est un des derniers films C'est du le MCU, dernier. Thunderbolt. Ouais, Non, il y a Captain America après. Ah, je sais plus si c'est avant ou après. Ah, peut-être qu'il est avant le Captain America. Je crois qu'il est avant. Le Captain America, il est avant. Ouais. Et tu penses quoi de Doomsday? Du marketing. C'est une catastrophe. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. Moi, en fait, de miser sur le passé pour créer quelque chose de nouveau, le teasing de fin. Il y a les 4 Fantastiques aussi. On l'a complètement oublié. Ah oui, film. c'est vrai. J'étais en mode, il y a un autre en même truc. temps, il est oubliable. Ouais, c'est clair. Je suis pas du tout aimé. En plus, bah, il souffre de la comparaison. Il est sorti dans le même mois que Superman. Et bon, je suis désolée. Et c'est pas parce que je suis une DC girl, mais. Alors, moi, je suis un Superman boy absolu. Non, mais ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, t'as le. Bon, désolé pour les gens, hein, fallait le voir maintenant. Mais à la fin des 4 Fantastiques, t'as un teasing avec. Les Thunderbolts. Avec les Thunderbolts, mais aussi avec Doomsday. Ah oui. Et l'enfant. Et du coup, la tête de Robert Downey Jr. Et vraiment, en fait, à la base, il y aurait eu ça il y a quelques années. La tête mise en IA. Non, mais ça, déjà. Mais tu vois, il y aurait eu quelques années de ça. La salle, elle aurait fait waouh, un personnage, non. Ouais. Là, on était là en mode oui. Enfin. À partir du moment où, de toute façon, il l'avait spoilé dès le départ. Oui, c'est ça. Et puis, je suis désolée, mais en fait, tu recrées pas une nouvelle phase avec des anciens acteurs. Ils ont fait leur temps, c'était très bien. Pour moi, il y a un désaveu. Tu peux pas me dire non plus qu'il n'y a pas une nouvelle scène d'acting avec des acteurs et actrices qui auraient mérité aussi ces rôles-là. Et puis non, j'ai peur. Moi, j'ai peur de la qualité esthétique parce que moi, je trouve qu'on est vraiment en baisse sur ça. Moi, je trouve. Mais ça fait des années. C'est laid, ces derniers temps. J'ai un ami qui bosse dans les effets spéciaux. Il m'a dit, en fait, comme au début, c'était un honneur de bosser pour Marvel, donc du coup, tu fais le truc, tu t'en sors. Puis après, ils ont commencé à sortir de plus en plus vite, avec des délais qui étaient de plus en plus courts. Et comme c'est Marvel et que les trucs cartonnent, bah, tu veux en être. Donc du coup, tu acceptes des choses que tu n'accepterais pas sur aucun autre film, en fait. Ouais. Et donc du coup, la qualité et l'empathie, le Captain America, quoi. Moi, je vois pas ce que tu dis parce que l'Hulk rouge dans son allée de cerisier, c'était très beau, avec le petit fond vert derrière que tu voyais très bien. Vraiment, j'étais en mode waouh, je vois même l'équipe technique derrière. Ah mais ça a été horrible. Je pense que Thunderbolt, du fait qu'il y ait peu d'effets, était le seul qui était vraiment potable. Non, ça marche bien. Puis avec les yeux qui ont été faits sur ce personnage-là. Sentry. Oui, Sentry. Enfin, je trouve que l'esthétique de Sentry, le fait que les gens disparaissent comme ça. Enfin, je trouve que ça va. Ils se ont pas pris tu trop vois de que sur les risques, 4 quoi. Fantastiques, ils ont pas voulu prendre de risques. Oui. Parce que Mister Fantastic, on le voit pas beaucoup utilisé, quoi. Moi, je suis désolée, mais à chaque fois que je le voyais, je pensais au Mister Fantastic des premiers films, où là, tu avais vraiment une créativité. Enfin, tu vois, tu avais le panel de possibilités de son corps était exploité dans les premiers films. Ouais. Là, ce qui n'est pas du tout le cas. Puis en plus, Pedro Pascal, là, il m'ennuyait de fou. Je trouve qu'il est pas bon du tout dans ce rôle-là. Ouais, on en avait parlé avec les gars quand on avait fait le podcast sur 4 Fantastiques, et franchement, dès le début, il me... En fait, mon problème, c'est que Pedro pas. Pascal, c'est Pedro Pascal. Exactement. Et moi, je vois pas Red Richards, je vois Pedro Pascal. C'est ça. C'est clairement Autant ça. Vanessa Kirby fait le job et t'arrives à se fondre dans le truc. Mais Pedro Pascal, c'est Pedro Pascal. Ouais, c'est ça.
Donc c'est vrai que ça fait quelques temps, vraiment, ça fait quelques temps qu'on est déçus, oui, parce qu'on est en train de dégommer tous les films. Donc du coup, quand il y a eu la bande-annonce de Wonder Man, qu'est-ce que t'en as pensé? Intrigué, content, parce que je me suis dit que ça changeait de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de voir. Ouais. Et donc du coup j'ai eu envie. Ok. Est-ce que peut-être, avant de commencer sur la série, tu peux peut-être revenir sur qui est Wonder Man pour ceux et celles qui connaissent pas ce personnage-là? Bien sûr. Wonder Man, c'est un personnage des années 70, si je dis pas de bêtises, qui a commencé comme vilain, parce qu'il voulait se faire sauver la vie, et du coup il devait affronter les Vengeurs, parce qu'il était en train de mourir, et les Vengeurs n'ont pas pu le sauver, mais par contre il est devenu un héros à la fin en aidant les Vengeurs, et il est revenu plusieurs fois après à la vie. C'est un personnage qui est mort un paquet de fois, qui est composé d'énergie ionique, c'est son pouvoir, et qui est un acteur. C'est en tout cas plutôt un cascadeur au début, et après un acteur, une espèce de Jean-Claude Van Damme, un acteur de film d'action, et pas forcément un grand acteur. Il est plutôt connu pour être un proche de Vanda, puisqu'il a été son petit ami pendant un paquet d'années, le potentiel amant, et en tout cas, il est lié à la vision, puisque les schémas de la vision sont faits sur les schémas de son frère, si ma mémoire est bonne, ou de vision de Simon lui-même, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Simon. Donc voilà, et son frère est un des ennemis des Vengeurs de la Côte Ouest. Ok. Donc, c'est pas un personnage qu'on retrouve beaucoup quand même dans les lectures de chez Panini Comics, quoi. Non, pour le lire, il faut lire les intégrales Vengeurs de la Côte Ouest. Ouais. C'est là où tu vas le retrouver le plus souvent. Et sinon, il y a une petite apparition dans le Busiek Pérez au tout début. Et après, chez Bendis quand il devient non-violent. Et comment t'expliques alors qu'on a une série sur ce perso qui a pas beaucoup de matière en termes de Parce que comics. c'est plus libre de faire ce qu'on veut. En fait, l'avantage d'avoir un perso comme ça, un perso secondaire, c'est que tu es libre de faire à peu près ce que tu en veux. Tu n'es pas obligé de respecter un canevas, puisque on sait qu'il est acteur, on sait qu'il est avec Vanda, et globalement, c'est à peu près tout, quoi. C'est un personnage vraiment secondaire. Donc t'as limite une feuille blanche. T'as quasiment une feuille blanche, quoi. Ouais. Il y a très peu de mini-séries sur lui, donc c'est moi ce que j'y vois de la part de Marvel, c'est j'ai besoin de faire un perso, je pas forcément envie qu'il soit dans Doomsday. Ouais. Je veux, du coup, est-ce que je peux trouver un perso qui sera pas important pour occuper? Ouais. Moi, je suis assez d'accord sur l'idée que, enfin, à la fois, je me dis, j'ai l'impression qu'ils essayent de combler des espaces en attendant des moments forts. Et donc, ça m'énerve parce qu'il y a un peu ce truc de, bon, bah, prenez ce petit apéro, ces petites cacahuètes en attendant qu'il y a l'entrée principale. Et encore une fois, à côté de ça, bah, il n'y a pas beaucoup de soutien marketing et peu de valorisation. Et en même temps, comme il y a une liberté, tu vois, ça me fait penser à Werewolf by Night, Ouais. tu vois, ces trucs où c'est trop cool parce que tu t'amuses, quoi. Enfin, tu vois, là, je sais que ce type de série, moi, je prends toujours un exemple, à force dans ce podcast, on va comprendre, mais je prends toujours un exemple, mon compagnon qui est pas du tout fan de comics, et avec ça, j'ai regardé ça avec lui parce que il aime pas trop le super-héros. Et donc ça allait, parce que, bon, je spoil tout de suite, mais on voit le costume qu'à la fin. Hein, vous inquiétez pas, vraiment, là, on n'est pas dans le super-héros à fond. Tu vois tous les costumes? Oui, non, mais... Il n'y a pas le côté super-héros du tout. Moi aborder le ressenti global, après, j'ai fait des sortes de thèmes sur la série, mais globalement, pour moi, c'est une série qui met en avant l'amour du cinéma. Moi j'ai trouvé ça très beau, le lien entre les deux personnages, le fait que tous les deux soient des acteurs qui ont envie de performer. C'est une belle histoire d'amitié, c'est très touchant. C'est vraiment une histoire d'amitié qui transcende plein de choses. C'est une histoire de solitude aussi, vraiment, avec des moments très 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 touchants, mais c'est pas le côté super héros est en fond. Quoi. Et ça me va. Est-ce que par rapport au teaser qu'il y avait eu, t'as pas été déçu après? Par rapport au teaser, oui. Après, j'ai pas été déçu de la série parce que j'ai vraiment trouvé plein de choses intéressantes. Même si en off, tu me disais que oui, on aurait pu mettre n'importe quel personnage et ça marcherait en effet. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment.
Mais oui, par rapport au teaser, oui. Je trouve qu'ils ont vraiment mis toutes les images. En fait, c'est vraiment le teaser de Suicide Squad. Il fallait que je le calme, mais c'est pas tant que ça. Pardon, c'est pas aussi pire. Mais ouais. oui, un petit teaser un peu mensonger, un peu. Parce que si tu veux, quand j'ai vu le teaser, je me suis dit chouette, ils vont nous faire une version un peu hollywoodienne de WandaVision. Oui, En termes, tu vois, de tentatives, on va essayer de tenter des trucs, ouais. ça va être innovant, etc. Non. Il y a Non. un épisode qui est un peu sur le truc, Oui. et le reste, ça a été quand même. C'est classique, quoi. C'est super classique. Ouais, Et j'admets ouais. que là-dessus, moi, ça m'a déçu. Ouais. Et du coup, parce je que sais tu pas si t'attends. t'as eu ce ressenti-là ou pas. Euh, Moi, je m'attendais à voir un truc comme ça, ouais. Un peu à la WandaVision. Quand j'ai des teasers que j'ai vus, c'est ce que je pensais. Ah oui. Non, pas tant que ça. Enfin, j'ai été déçue parce que du coup, par rapport au teaser, comme je te disais, parce que je trouve qu'il montrait une certaine originalité, comme tu dis, qu'il n'y avait pas. Mais après, enfin, du coup, j'ai rapidement oublié le teaser et j'ai eu. Enfin, tu vois, j'ai pris ce que j'avais à prendre, mais parce que aussi, je pense que. Je sais plus avec qui j'en parlais. J'en ai un peu marre d'être déçue. Enfin, je sais pas. Ouais. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc où je me dis, je vais arrêter d'avoir des hypes. Et du coup, c'est horrible parce que du coup, je sais plus où je mets mon baromètre aujourd'hui. Et peut-être que je le mets très bas et que ça me suffit, mais je prends ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que là, j'ai pris ces 8 épisodes comme les 8 épisodes qu'ils étaient, et, tu vois, sans trop me prendre la tête, tu vois, tout en sachant qu'il y a des problématiques, etc. Je sais pas pour toi, comment tu. Bah, en fait, moi, je l'ai pris mal. Soyons honnêtes. J'en ai marre. Non, parce que je me suis senti un peu hypé alors que ça fait un moment que je l'étais pas. Et je me suis dit, allez, en série, sur un perso secondaire comme ça, il y a moyen de sortir un peu des sentiers battus. Et, et en fait, j'ai eu l'impression de voir une série quelconque. Alors, une bonne série, si tu veux, mais j'ai pas vu une série Marvel, j'ai pas vu une série de super-héros. J'ai vu une belle série d'amitié, une belle série sur le cinéma américain. Pourtant, le niveau était. Le curseur d'attente était pas haut, quoi. J'étais pas Ils non ont plus à me réussi à dire. me faire baisser le curseur alors Pas qu'il genre, était ouh là bas. là, ça va être endgame et quasiment. Qu'est-ce qui te manquait pour que ce soit vraiment une série de super-héros? Parce que on a quand même quelques éléments de base, c'est-à-dire que tout de suite on nous montre un personnage qui a des super pouvoirs. Oh, tu l'as pas tout de suite. Enfin, on sait qu'il en a. Oui, mais tu les Du vois que deuxième ou du vraiment, troisième, tu quelque chose vois comme ça. vraiment, notamment l'étendue que tard. Tu les as tard, en effet. Et en fait, le principe même d'une série, ou en tout cas d'un film sur un super-héros qui les a pas au début, ou en tout cas tu sais qu'il les a mais qu'il les maîtrise pas, parce que c'est globalement Oui, c'est ça. ce qu'on te dit, c'est que tu peux le voir apprendre à les maîtriser. Tu Oui. peux avoir un côté Peter Parker dans les films où tu le vois apprendre à être Spider-Man. Ouais. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que là, tu le vois pas. Non. Le mec, il arrive, il sait pas, et au final, il y a des moments, il lâche le truc, et en fait, le gars maîtrise. Ouais. En 2 jours. Ouais. Bah parce qu'en fait la série elle se concentre pas du tout sur ça. En fait, t'as pas l'aspect héros. Non, t'as pas T'as pas l'aspect héros. Après là en réfléchissant, je me dis est-ce qu'à la fin il arrive à dominer ses pouvoirs parce que il a dominé ses émotions et qu'il se sent en accord avec ses émotions, parce que la série parle beaucoup de ça. Attends, peut-être que, parce que là on avance, mais peut-être qu'on reviendrait juste sur le synopsis et de quoi ça parle avec les. Bah, Ça te va? Vas-y, tu peux présenter. Non, oui. Moi, je me rappelle plus. veux Comment que il je le s'appelle fasse déjà? Ouais, vas-y. Simon Williams, et c'est un acteur en fait, et il est à Hollywood, il aimerait percer. C'est un fan de Wonder Man, qui est un film en fait des années 80 qu'il a vu avec son père. Et il va être approché par Slattery, qui est donc le mandarin dans Iron Man 3, et qui en fait est un acteur. J'ai adoré la petite ref. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Trop bien. Et du coup, Slattery, en fait, ne le voit pas par hasard. On va apprendre très vite qu'il est là pour contrôler et avoir des informations sur Simon Williams, qui est considéré comme un individu à pouvoir, mais on n'en est pas sûr. Pour éviter aussi que lui est en prison. Après, il est un peu sous la contrainte aussi. Bah oui, parce qu'en fait, il s'est échappé. Non, en fait, on apprend que Slattery et sa prison, il a fait partie des victimes du glitch. Oui, et donc, du coup, quand il est revenu 5 ans après, sa peine était purgée. Ouais.
Sauf qu'en fait, techniquement, il les a pas fait. Ouais. Et donc, du coup, on l'a donné libre. Parce que Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on l'alpague. Il y a tout un micmac dessus, qui est très drôle d'ailleurs. Puis l'acteur est génial. Enfin, moi, je Ben suis Kingsley tellement est fan de incroyable. lui. Parce qu'en plus, il passe du bouffon Ouais. au mec complètement paumé, au gars calculateur, et au mec, quand il reprend l'identité du mandarin à la fin, au mec impitoyable. Ouais. Et la palette d'acteurs est incroyable. Ouais, c'est fou. Je trouve ça fou. Ouais. Donc voilà, et en fait, du coup, ils vont pour en savoir plus sur Simon et savoir si c'est une menace et du coup le mettre, ils vont faire un faux film Wonder Man. En tout cas, ils vont monter un truc de toutes pièces, et du coup, les deux vont se lier d'amitié. Globalement, oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est le pitch un peu poussé. Ouais, c'est ça. Donc sur Simon, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à lui? Parce que moi, ce que j'avais noté, c'est hyper particulier, et en fait, j'aime bien quand les séries me font ressentir plein d'émotions différentes. C'est-à-dire que j'ai des moments où j'avais envie de le taper très très fort, parce qu'il est insupportable, il est prétentieux au possible, et ça revient un peu sur l'origin story, je pense, de Wonder Woman, il pense que c'est un super acteur. Du coup, il revient sur tous les... Ah bah tu vois, au début, quand il est là, alors tu vois le texte, si je pouvais le changer, je dis ça, mais tu te rends pas compte. Et en fait, le mec est ultra tatillon. C'est ça. Il est insupportable, et en même temps, il est hyper touchant, parce que tu sens qu'il a plein de traumas liés à sa famille, liés à son pouvoir aussi, qui lui ont donné des complications quand il était plus jeune, son rapport à son frère qui est compliqué. Je pense qu'il y a plein de... Il y a plein de gens qui peuvent se retrouver aussi, tu vois, dans ça. Le fait, en fait, où tu te rends compte qu'il est très très seul, qu'il n'a pas d'amis, et qu'il a un rêve qu'il veut réaliser. Il a perdu son père aussi, donc évidemment ça marque, etc. Et sa copine le largue au début de la série. Exactement, oui, mais elle a raison. Parce que vraiment, il a l'air. raison. Mais ça ajoute de pas te sentir bien dans ta peau, quoi. En plus, le mec se fait virer de son taf parce qu'il est trop tatillon. Ça bafle là. Vie de merde. Il y a un peu à la Spider-Man, tu vois. De ouf. Mais du coup, au final, est-ce que tu as aimé ce perso? Non. Ok. En fait, il y a 2-3 moments qui sont agréables. En fait, je suis d'accord avec toi. Il y a des moments qui sont touchants. Où tu dis, c'est pas de bol. Où il y a des moments, tu vois quand il va dans le studio à la fin, où il explose le studio parce qu'il a été trahi. Tu ressens des choses pour lui. Tu dis, c'est vraiment ton seul pote en fait te trahit, etc. Mais je trouve que pareil, tu vois, quand il va voir sa famille, tu sens que c'est compliqué. Tu te dis, bah, c'est quand même pas de bol. Mais je trouve qu'il y a trop de moments où, en fait, le mec est trop sûr de lui ou trop tatillon pour que ça fonctionne vraiment bien. La première impression que tu te fais des gens, elle reste souvent. Et en fait, la première impression que tu as de Simon, c'est que c'est un con. Oui. Et en même temps, ça veut dire que l'acteur a vraiment très bien joué. Parce que du coup, il arrive à nous faire ressentir une palette d'émotions et à rendre ce personnage assez imbuvable. Donc je trouve que par rapport au casting, je trouve qu'ils ont vraiment été très bons sur voilà, l'ensemble des acteurs et des actrices. Le casting est top. Ça marche super bien. Mais c'est vrai que moi, du coup, je me suis plus liée à Walter. Simon... En fait, moi, je me le suis plus liée à l'amitié, quoi. Il y a vraiment cette amitié. Je trouve qu'elle a vraiment été très bien dépeinte. Et quand Simon se sent trahi, là, t'arrives à t'accrocher à ce personnage-là parce que t'as compris que leur lien commençait à devenir fort, quoi. Mais je pense qu'au final, Simon est quasiment le personnage secondaire de cette série. Parce que je suis assez d'accord. T'arrives pas, je suis comme toi, t'arrives pas vraiment à accrocher avec lui, alors que Walter, direct. Ah ouais. Je sais pas si c'est le charisme, je sais pas. Je pense que c'est le personnage qui est complètement, t'as l'impression qu'il est à côté de ses pompes en permanence, et qui est touchant parce que quand la série commence, lui, il demande rien à personne. Il est dans son coin, il est tout seul. Ouais, du coup, finalement, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, qu'il est le personnage secondaire de sa propre série, quoi, en fait, qu'il est en second plan. Après, c'est sûr qu'on voit pas énormément. C'est pas une série qui se concentre sur beaucoup de persos. Non. Ça tourne à peu près sur les mêmes. Ça passe assez vite sur 8 épisodes. Tu le disais, il y avait à un moment donné, ils ont fait preuve un peu d'originalité sur l'épisode 4, qui est en noir et blanc. Donc ça fait un peu à la WandaVision, qui est là c'est vraiment un épisode qui revient sur cette loi qu'ils ont mis en place dans ce monde-là pour éviter, en fait,
les super-héros et les super-héroïnes n'ont pas le droit d'être acteur ou actrice parce que au cours d'un film, il y a eu un accident d'un comment il l'appelle, l'homme porte, C'est l'homme porte. l'homme porte, ouais, c'est ça, qui a avalé un acteur. Enfin voilà, il pouvait tout est traversé dans son corps, tout passait, et bon bah un acteur qui est passé mais qui n'est jamais ressorti, quoi. Et c'est vrai que quand ça a fini, en fait, j'ai trouvé très beau cet épisode, très bien. Et quand ça a fini, on s'est regardé avec mon mec, on a fait tout ça pour ça. Enfin. Ah, moi je trouve qu'il est touchant. J'ai vraiment trouvé cet épisode très beau, très touchant. Bah ouais, mais tu sais, après on vient plus dessus. Enfin. Ah, mais ça n'ajoute. En fait, ça n'ajoute rien. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je l'ai trouvé un peu. En fait, à la fois très bien et à la fois comme si c'était là pour combler un nombre d'épisodes. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça valait le coup de faire un épisode entier ? C'était un peu long, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça aurait pu être un flashback, ça aurait pu être 10 minutes, mais là, c'est un épisode assez... Enfin, ça prend tout un épisode sur une série de 8 épisodes, tu vois. Alors, je trouve que l'épisode en lui-même n'est pas forcément long, mais je suis d'accord dans le sens où t'as l'impression que ça comble. Voilà. Moi, c'est un peu ça. T'étais pas obligé de le faire. Tu peux juste même le dire dans une phrase. Les super-héros n'ont pas le droit d'être acteurs. Ouais, voilà. Basta. Et encore une fois, je fais un petit flashback avec cette histoire-là et tu reprends le moment dans le camion, là où du coup l'homme porte, bah voilà, fait disparaître ce mec-là. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est vrai que l'acteur qui joue cet homme porte, on le voit enfin, on a vraiment toute son origin story. Et pareil, casting super, il joue très très bien. Et du coup, j'étais en train de m'attacher à lui, et puis après, je ne vais plus jamais le revoir parce qu'on sait plus du tout ce qu'il devient. Après, c'est peut-être un ajout pour la saison 2, tu vois, c'est possible aussi. En effet. Mais du coup, il y a eu cet épisode-là, et moi, l'épisode 5 aussi, en fait, c'est les 2 épisodes qui, pour moi, n'ont pas marché. Enfin, en tout cas, je trouve qu'ils sont assez bizarres sur les 8. L'épisode 5, je ne sais pas si tu t'en souviens, je trouve qu'il est... En termes d'écriture, il est un peu différent des autres, parce que les autres sont vraiment sur la quête de soi, le fait qu'ils veulent devenir acteurs. Il y a un humour un peu bizarre, ils sont en course-poursuite. Ah, c'est l'épisode où ils essaient de récupérer la cassette. Ouais, voilà. J'ai trouvé incroyable. Avec le trafic de... Mais en fait, les gars, ils font pas du trafic de drogue, ils font des trafics de gâteaux. Ils font des trafics de bonbons. De bonbons, ouais. Moi, j'ai trouvé l'épisode super. C'est vrai. Et je trouvais que l'humour était différent. Enfin, du coup, là, ça devenait très drôle, mais un peu what the fuck, et après, tu revenais sur un truc plus sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je trouve que c'est... et je sais pourquoi ils l'ont fait, celui-là. Okay. En fait, c'est l'épisode de respiration. Parce que tout le reste de la série est quand même assez dur, assez sombre. C'est vrai. En fait, si tu fais ça sur 8 épisodes, c'est assez plombant. Or, tu restes quand même sur une série Marvel où tu es censé pas avoir de l'humour, mais tu es censé avoir un côté un peu... On s'amuse. Ouais. Et donc, du coup, sans mettre forcément de l'humour qui sert à rien, même si maintenant c'est devenu une marque de fabrique, il te faut c'est un épisode de respiration, de pause, qui te permet de garder un côté duo aussi, mais qui est un duo qui change complètement dans sa dynamique. Puisqu'on n'est plus sur un duo d'amitié un peu plombante. On est vraiment sur un duo, les duos comiques que tu peux avoir dans les films d'action, Arme fatale, ce genre de choses, quoi. Oui, avec la petite scène marrante où l'autre doit chercher une voiture et c'est Walter qui dit... Tu te retrouves vraiment dans le côté buddy movie. Ouais, carrément. Et qui, pour moi, comme c'est aussi une série qui parle du cinéma, c'est important d'en parler aussi. Le buddy movie fait partie du cinéma. Je trouve que c'est pas plus hors série que la moitié d'un épisode où on va parler de Matrix. Puisque on va se retrouver avec un des acteurs de Matrix et qui on va passer toute une partie à parler de l'histoire du cinéma, à parler de Matrix, du succès, de ce qu'on peut rater, pas rater, etc. Ouais. Ok, donc toi, t'as vraiment bien apprécié cet épisode-là. Alors que toi, pas du tout. C'est pas que pas du tout, c'est que... mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça répond un peu à mon questionnement. C'est que je trouvais que vraiment qu'il différenciait trop de tout ce que tu disais, parce que c'est vrai que globalement, on a un ton de série qui est... et c'est vrai, ça dénote des autres séries Marvel, d'ailleurs, qu'on a eu dernièrement avec Miss Marvel, etc. Mais ouais, qui est assez... je sais pas, une série qui est dure, mais touchant, triste par moments... pas drôle, quoi. Et là, je trouvais que c'était très, 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 très drôle d'un coup et moins sur les autres, tu vois, en termes de
Mais je te dis, pour rythme. moi, je le vois comme ça, comme un épisode de respiration. Est-ce Ouais. que c'était la chose à faire? Je sais pas. Ouais. Mais moi, je le vois comme un épisode où, en fait, on te dit, OK, on t'a plombé 3 épisodes, on t'a fait un épisode 4 qui est un peu hors série, on revient avec un truc un peu comique pour, à la fin, décélérer aussi et revenir sur le mode un peu Ouais. plus standard pour après reprendre en fait la Mmh. suite. Est-ce que toi, t'as un moment un peu que t'as préféré, une scène, un épisode, quelque Bah, chose qui t'a vraiment marqué? l'épisode 5 m'a vraiment plu. Ouais. J'ai failli lâcher en fait Ah après le oui. 3, ouais. Parce que je trouvais ça un poil lent. Ouais, c'est vrai. Et alors, j'aime bien les séries lentes, hein, mais là, je trouvais que on aurait pu accélérer un peu, qu'il se passait au final pas tant de choses que ça, puisque les 3 premiers épisodes, ça se passe sur que quelques jours seulement. Et je trouvais qu'on pouvait accélérer un peu plus en termes de narration ou en termes en tout cas d'intrigue. Mmh. Et du coup, j'étais là, je fais bon, ok. Donc l'épisode 4 arrive, tu fais ah, ça change un peu. L'épisode 5, tu fais ah bah non, c'est fini. Mais t'as un épisode un peu comique, et du coup, je me suis dit, allez, il m'en reste 3. Tu vas jusqu'au bout. C'est bon, tu fait le plus dur, et ça se trouve sur l'épisode 6, 7 et 8, ça va se relancer. Tu vas voir les coulisses du film, comment on fait le film, et ça, par exemple, c'était une déception aussi. Je Ouais. m'attendais un peu à voir les coulisses de la réalisation de Wonder Man, et en fait, C'est passé très rapide. Enfin, tu la il y scène a de pas, fin, ouais. vite fait en 3D Ouais, parce c'est ça. que il est plus là, Ouais. et c'est tout, enfin, tu vois rien, quoi. Ouais. Et donc ça, là-dessus, j'admets que c'est un peu décevant. Ouais. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'épisode 6. Je pense que c'est celui-ci où ils font des tests. En fait, je crois que c'est le casting encore. Ah, quand ils font le test chez le Et mec, les scènes d'improvisation. c'est incroyable, ça. J'ai adoré ces moments-là, déjà parce que enfin, je trouve que ça montre vraiment, et c'est pour ça qu'on parlait que c'est vraiment une série autour du cinéma, ça montre vraiment les difficultés d'improviser sur le Complètement. moment même, Ouais. où t'en as qui sont très doués, et bon, comme d'ab, Simon, qui est pas à côté. Qui est à Ça m'a côté de rappelé sa moi qui plaque. a loupé mon premier partiel à la fac et qui a fait « Oh, ça va être ça pendant 3 ans !» Vraiment, j'étais juste en mode « Je te comprends, frère. » Ouais, vraiment, là, je l'ai compris. Et ouais, tout ce truc avec ce directeur de casting... tu sais, le gars complètement fou, Ah bah le réalisateur est qu'on complètement retrouve fou. d'ailleurs dans Superman, qui est le président. Qui est le président du pays, je sais plus lequel. Mon mec est complètement à l'ouest, il le sait, hein, qui confond Marvel et tout, il était là. C'est un acteur du coup dans Superman. Et j'étais en mode, il m'a mis le doute le coup. Non, c'est pas lui. Non, c'est Mais c'était, ouais, je trouvais ça hyper inspirant, tout ce moment-là. Et je trouve que ce que tu vois, tu parlais justement du fait que ça soit un hommage au cinéma, et je trouve que dans ce moment-là, t'as vraiment aussi, puisque t'as le doute de Simon, Oui. qui pète un câble dans sa tête, et il explose le gars qui donne la réplique parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. J'ai cru que c'était vrai. Moi aussi, j'ai cru que c'était vrai. En gros, il galère dans son improvisation, et donc au fur et à mesure des épisodes, là, on explore vraiment pas mal ses pouvoirs. Ça commence un peu à monter à crescendo sur la force qu'il peut avoir, et en fait, on a ce plan où il met un coup de poing, et vraiment la tête, elle explose en morceaux, et j'ai fait oh non. Et il a pas fait ça, et donc c'était dans sa tête. Évidemment, mais non, parce que j'y ai cru. Ouais, mais moi j'y ai cru. Hein. Je me suis dit, ah, ça prend un tour différent. Ah non, c'est dans sa tête. J'étais limite déçue. Non, ça aurait mis un peu d'entrain, une petite scène d'action, ça aurait pas fait de mal. Mais tu vois, je trouve que par contre, ça te donne le côté difficulté de l'acteur. Ouais. Le mec, en fait, il n'y arrive pas, et dans sa tête, il rejoue le truc, et puis du coup, il se vénère. Oui. Ouais, les doutes que tu peux avoir, etc. Les doutes que tu peux avoir, parce qu'à ce moment-là, il a raté la première partie de l'audition, et globalement, il n'y en a pas 5-6 000, quoi. Ouais, c'est clair. Il se rate une deuxième fois, et c'est fini, quoi. Ouais. Bah, t'as cette scène-là, et puis la scène aussi où il découvre le cinéma, il découvre Wonder Man, et sa passion pour cette super-héros. Ça, c'est une belle scène avec son père. Et où son papa l'emmène au cinéma pour la première fois, avec le popcorn et tout. Enfin, je trouve... même comment c'était filmé, c'était hyper beau, quoi. Surtout actuellement, ce qu'on vit avec le cinéma, où c'est en perte de vitesse, où les plateformes de diffusion prennent le pas, je trouve que de valoriser le moment cinéma, ouais, complètement, d'être à l'intérieur, d'avoir vraiment tout ce folklore avec le popcorn et tout, c'était hyper touchant. C'est con, mais ça m'a même donné envie de retourner au cinéma. Ouais, carrément. Bah, je trouve que c'est marrant, parce que du coup, ça fait aussi écho à la scène où il retrouve Slattery. Ouais.
Alors, Slattery est vraiment là exprès, lui, il le sait, mais à ce moment-là, toi, tu le sais pas vraiment. Ouais. Et tu as vraiment ce côté. C'est dans une salle de cinéma que vont se passer les moments les plus importants de sa vie. Ouais, 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 c'est clair. Et je trouve ça vachement Oui, bien. c'est beau. Ouais, ouais, Tu vois, j'avoue. je trouve ça très joli. Mais c'est vrai que ça donne envie de retourner au cinéma. Ouais, ouais, carrément. Le problème, c'est que quand j'y pense après, je vois qu'il y a des gens et je me dis que non. C'est le principe, il y a d'autres fauteuils. Non, Oui, pas de gens. Ok. Tu préfères être chez toi quand tu Euh, non, j'aime les salles vides. Ok. Ouais, J'aime, donc il faut que tu y ailles tôt le matin. moi, j'aime bien aller au cinéma quand il n'y a pas grand monde. Ok, Ça me, je comprends ça tout a à fait. toujours été ma vague et ma vibe. Je suis pas très fan d'aller au cinéma où en fait ma salle est pleine. Oui, oui, oui. Non. C'est pas la même expérience aussi pour Ouais. voir un film. J'aime le cinéma, mais j'aime y aller, mais j'aime avoir des gens enfin, très loin de moi. C'est à bon entendeur. Si vous voyez Bertrand dans un cinéma, barrez-vous. J'ai un cinéma Laissez juste la à côté salle. de chez moi, s'il vous plaît, n'y allez pas. Et justement, on arrivait du coup vers les derniers épisodes. Donc là, l'épisode d'improvisation, c'était le 6. Et après, on a le 7 et le 8, où là, tu sens que le Ça s'accélère. le rythme s'accélère comme d'habitude. Et c'est là où tu tombes un peu à chaque fois sous les mêmes problématiques des séries Disney, Marvel, où tu as l'impression que là, il faut qu'ils foncent un petit peu. Bah oui, Quoi. mais comme tu prends ton temps avant, Ouais. en fait, et c'est Et pour en même ça. temps, j'aime bien quand c'est long au début. Enfin, Mais j'ai pas de problème à ce que ça Ouais. soit long au début, mais il faut pas rusher à la fin non plus. bah ouais, je suis d'accord. En fait, il faut que ton rythme il soit là. Ouais. Et pour moi, c'est en fait, ça me fait penser à Star Wars. T'as l'épisode 1, enfin le vrai épisode 1, pas 4, 5, 6, Oui. mais épisode 1, on te raconte une histoire, ok. Dans l'épisode 2, il est ado, ok. Il faut qu'on aille jusqu'à Dark Vador, là, quand même. Ça va être... Et ça va être compliqué. Et tu Ouais. vois que le 3, on te bourre le mou, c'est rushé à mort, parce qu'en fait, le gars, il fait « Ah oui, mais Ah oui, il faut speeder là. il est même pas encore passé côté obscur, j'ai même pas eu les prémices ou quoi que ce soit. Ah, il faut que j'y aille. Ah oui, Coco. » Ouais. Donc là, t'as un film méga rush où en fait, bah, ton timing il est pas bon parce que t'as pris ton temps sur le premier, sur le deuxième. Mm. Et du coup, dans le 3, tu dois tout caler. Et je trouve que, alors, c'est pas à ce niveau-là hein, dans la série, Oui, c'est ouais. quand même plus. Il y a vraiment. Mais et je suis d'accord avec toi. Et je Mm. pense que c'est un problème de timing. Ouais, carrément. Et puis, moi, encore une fois, j'ai quand même bien apprécié la série pour ce qu'elle était. Mais à la fin, tu as quand même ce Wonder Man qui... Enfin, lui, du coup, Simon, qui devient Wonder Man, enfin, qui Un porte peu même nulle part. Enfin, de nulle part. Et puis surtout, enfin... donc, il porte un costume, comment dire, il s'ouvre à la possibilité qu'il peut être ce personnage-là. Et la série se termine. Et c'est vrai que du coup, quand ça se termine, je fais bah... En fait, et là, c'est une problématique, et là, ça emmène à la fin de notre réflexion sur l'après, mais je le sais que ça va pas exister. Je vais pas retrouver ce personnage-là. Est-ce qu'il va revenir? Donc, je suis à la fin, j'étais quand même hyper frustrée parce que ça donne envie. Tu vois, quand il va sauver, du coup, il va utiliser ses pouvoirs. Enfin, Walter se dénonce à sa place suite au fait qu'il a explosé le studio, un truc comme ça, je crois. En fait, il dit que c'est lui qui était Voilà. bah, en fait, non, c'est pas il a joué comme quoi c'était un acteur, mais qu'en fait, c'est vraiment lui Voilà. le mandarin. C'est ça. J'aime bien ce passage-là parce que ça Ouais. sème le doute. Oui. Est-ce que ça se trouve, c'est vrai? Oui. Est-ce que ça se trouve, c'est complètement faux? Ouais, et en même temps, je trouve que c'était aussi une belle preuve d'amitié. Ouais. Du style, bah, je vais me faire pardonner parce qu'à un moment donné, je t'ai espionné, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Et en fait, je vais me sacrifier pour toi. Enfin, je trouvais que c'était. Mais moi, je trouve que très beau. Slattery, c'est très beau ce qu'il fait. Parce qu'au début, il y va, parce que bon, il veut sauver sa peau. Puis il se lie d'amitié quand même. Oui. Ah, et tu vois les doutes quand il va dans la famille, il n'a pas vraiment envie de trouver un. Tu vois, et ce qu'il apprend, il sait déjà que c'est une menace, mais il n'a pas envie. Mm. Et après, tu vois qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut pour cacher le truc. Il va aider Simon pour l'audition. Et finalement, il prend le blâme après, même quand en fait, Ouais. Simon sait que bah, il a un menti un peu. Limite, moi, pour moi, il mérite pas l'amitié de Simon, tellement je l'aime trop. J'étais vraiment en mode, tu fais tout ça pour lui alors qu'il est relou. Viens, deviens mon Oui, pote. ouais, c'est ça. Dans ma tête, verras. j'étais vraiment bien. Moi, Sois tu mon seras meilleur. mieux. Tu seras De mieux ouf, avec moi. Ce sera mon meilleur ami, c'est sûr que je m'occuperai bien de lui. Mais du coup, tu as toute cette scène-là et finalement, bah, Simon endosse ses pouvoirs et va le récupérer en prison. Et franchement, j'aimais bien l'esthétique. Enfin voilà, tu sens qu'il est à l'aise et bah, ça se termine. Et moi, ce qui m'agace, c'est que
à part preuve du contraire, mais je sais pertinemment qu'on va le voir dans aucun film. Il n'y aura pas de saison 2. Enfin, en fait, et du coup... En fait, tout dépend si ça marche, mais j'y crois pas. Je crois pas que ça marche, je suis pas sûr que et ça ait du coup, marché. il y a un peu ce truc en mode, bon, encore une fois, j'ai quand même passé un bon moment, il y a plein de trucs cool, mais tout ça pour ça. En fait, c'est une longue introduction. Oui. Parce qu'en fait, le truc commence vraiment à toute fin. Bah, c'est ça. Ouais, mais tu mets une introduction à un truc que tu verras possiblement jamais. Ah bah, Slattery, tu le reverras. C'est sûr. Ça, globalement, c'est acquis, il est aimé des gens, et je pense que à la base, si tu regardes le truc, c'est pas pour Wonder Man, c'est pour lui. Ouais. Soyons honnêtes. Ouais. Et vrai. donc on le reverra, mais je sais pas si... En tout cas pas dans Doomsday. Puis même s'il y est, Je pense pas. vu la quantité de gens à caser au mètre carré et à la seconde en péloche, ça va être tendu. Ouais. Là, il y a trop de gens. Ouais. Ouais, donc oui, bah, Là, à c'est moins sûr de te qu'on faire le une reverra scène pas, à ouais. la Avengers Endgame où tout le monde est là, Ouais. ça va être tendu de mettre Du tout coup, le en monde. conclusion, j'arrive pas à savoir. Enfin, tu vois, je suis hyper mitigée parce que j'ai pas envie de descendre la série parce que j'ai quand même passé des bons moments. Et encore une fois, vraiment, les moments. Enfin, je trouve. Ça aborde, donc, comme on l'a dit, la question de l'amitié et vraiment la question de la solitude. L'épisode de l'anniversaire de la mère, moi, m'a touché beaucoup parce Bien qu'en sûr. fait, il y a beaucoup de gens. Mais ça montre vraiment que quand tu peux être seul, même quand il y a beaucoup de gens. Ouais. Et en fait, même Walter, il est censé avoir un ami, mais en fait, c'est un ami qui abuse de lui. Ça montre aussi les amitiés un peu perfides que tu peux avoir. Et franchement, sur ça m'a touchée parce que je pense que c'est des sujets, des fois, on se dit, enfin, c'est abordé dans les comics. Et des fois, c'est pas vraiment montré dans les films ou dans les séries. Et en même temps, à la fin, on me montre un super-héros et en fait, je vais jamais le voir, ce super-héros. Ça me frustre de fou, quoi, tu vois. Je sais pas ce que t'en as ressenti à la fin. Bah à la fin, je suis d'accord avec toi, j'ai une frustration aussi. En fait, j'aurais aimé que la toute dernière fin se finisse autrement. Ouais. J'aurais voulu que Simon prenne le blâme au final, soit en prison, et que Slattery essaye de le faire sortir et se fasse gauler, et en fait, ils se retrouvent en prison tous les deux. Ça te laissait une possibilité pour la suite, si tu veux, C'est clair. mais ça te finissait le machin. T'étais tranquille, alors que là, les mecs viennent de s'enfuir. Tu veux savoir. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne série, mais comme je te le disais au tout début, c'est oui et non, en fait. C'est une vraie réponse de Normand. Oui, c'est une bonne série sur le cinéma et sur l'amitié. Et vraiment là-dessus, c'est très très bien. Et non, c'est pas une bonne série de super-héros, et c'est pas une bonne série Marvel. Est-ce que on n'arrive plus à faire des séries de super-héros? Ils ont jamais su. C'est violent, mais c'est vrai. La Moon Knight a été décevante au final. Ouais. La Vision Vanda était trop hors norme. À la rigueur, Miss Marvel, et encore. Ouais. Oui, c'était de l'héroïsme. Oui, ça marche. Parce que sinon, ils ont jamais réussi vraiment. Aucune série n'a passé la saison 2. Enfin, si, Daredevil. Oui. Et Daredevil, je suis pas fan. Mais bon, sur Netflix, non, on voit rien. Je suis désolé, je suis pas aveugle, moi. Enfin, j'ai besoin qu'on me mette de la lumière. Je vois pas dans le noir. Mais il est dark, Daredevil. Alors, il combat le crime dans le noir. alors, oui, mais moi, personnellement, d'un point de vue physiologique, si tu me mets du noir sur du noir dans un décor noir, tu vois pas. Je vois pas. Ça m'étonne pas, je pense que c'est le cas de plein d'autres personnes. Tu vois, c'est comme dans la scène du Batman de Matt Reeves, quand il se bat dans le noir, tu vois rien. Je suis désolé. À ce moment-là, on avait moins de thunes, écoute. Donc, et donc, en soi, tu vois, c'est la seule série. Daredevil, c'est la seule série qui ait su passer le succès, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour que ça marche mieux? Parce que des fois, j'ai l'impression que... Comprendre ce que c'est que le super-héros et arriver à faire une série qui soit liée à ça. Allez, en parenthèse. Parce que, tu vois, j'ai l'impression... Et c'est vachement intéressant ce que tu dis, mais j'ai l'impression que tu sais, des fois, la faute est rejetée à nous, spectateurs et spectatrices, du style, on continue pas cette série parce que ça n'a pas fait assez d'audience. Oui, c'est pas que pour Marvel, d'ailleurs. Ouais, non, mais du coup, ça peut pas être que ça, parce que mais si. tu peux pas incomber ça aux gens alors que t'as
que t'as fourni un travail qui est à moitié fini. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vois ce que tu veux dire, Voilà. mais je vois très bien ce que tu veux dire. N'empêche que C'est pas que ma faute. tu sais aussi bien que moi que c'est comme ça que ça marche. Oui. C'est pareil pour les films au cinéma. Oui. Le premier Iron Man, il marche pas, tu fais un four, t'as jamais la suite. T'as jamais d'autres super-héros, c'est fini. C'est vrai. C'est le fait qu'il fonctionne qui fait que. Et pourtant, c'est pas un film parfait. Moi, je le trouve très bien. Mais il est bien fait. Mais ils ont mis un bon mec derrière pour le faire. Je pense que, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faudrait refaire ce qui a fait le succès du premier Iron Man, ce qui a fait le succès du Captain America 2 et ce qui a fait le succès du premier Avenger. Et c'est quoi? Avoir des réalisateurs qui ont des idées. Et qui, Ce qui paraît mais tellement simple quand tu dis c'est débile. Et avoir des réalisateurs qui ont des idées et qui ont des envies. Et pas juste des commandes et pas d'un juste des commandes producteur. et les laisser faire telles quelles. On le voit, les Thor, il a fallu attendre Taika pour que sur le 3 il y ait un Thor qui soit potable, où il s'est fongé sur le 4, mais Carrément. Captain America 1 était sympa parce que c'était du je me rappelle plus le réalisateur, mais c'est plutôt un réalisateur assez connu Mais et encore, je plutôt suis bon. d'accord, je préfère Mais le 2, il y avait une vraie histoire. Le 3, enfin, après, disons que voilà. Je m'en rappelle pas. Je vais pas te mentir, je m'en rappelle pas. Je préfère faire un bloc. C'était le contre Tony Stark, le 3. C'était Civil War. Ah, c'est Civil War. Ouais. Bah, je me rappelle pas. Mais, Enfin, mais Civil War, on est déjà sur de la commande, on est déjà sur de l'avancée. Le premier Avengers fonctionne bien parce que malgré tous les défauts de Joss Whedon, il sait faire des choses et il sait faire des groupes. Donc du coup, ça marche super bien. Et pourtant, tu le regardes maintenant, Dieu sait que le film est laid. Ouais. Ou le Doctor Strange qui est assez différent parce que Sam Raimi qui met sa patte. Et encore, il aurait pu faire mieux. On est d'accord. Tu vois, tous les bons films ne sont pas des accidents, en fait. Ils sont là parce qu'on a laissé libre cours à des auteurs pour qu'ils fassent leur truc. Quand tu fais du travail de commande, t'as beau mettre des acteurs qui sont bankable, comme c'est le cas pour Moon Knight, ça marchera pas. Ouais. Pourquoi WandaVision reste le standard série. et la barre à passer? Parce qu'on a laissé faire le mec. Et même pourtant, sur la fin, c'est pas si ouf que ça. Mais sur plus de la moitié de la série, c'est incroyable. Moi, je trouve que WandaVision et Loki, c'est les deux séries vraiment qui ont réussi à se démarquer parce que du coup, il y a une vraie vision artistique, etc. Une vraie vision. Mais est-ce que tu trouves pas que quand même ça a tant évolué ça? Alors du coup, je switch et je parle plus de Marvel, mais DC, parce que DC valorise quand même un peu l'idée d'avoir, tu vois, c'est ce réalisateur qui fait ce film-là. Bon, évidemment, là on parle de James Gunn, mais il est aussi producteur, donc ça peut avoir ses limites. En fait, mais DC, ils ont décidé de coupler le boulot de Kevin Feige avec un réalisateur. Alors qu'à la base, Kevin Feige, c'est un producteur. Il n'est pas réalisateur. Donc lui, c'est lui le garant en fait de ce qu'il fait Marvel. Et après, il laisse plus ou moins libre cours. DC a déjà essayé, ça n'a pas marché. Mais c'est la voie qu'ils ont décidé de continuer. Oui, c'est ça. Ils ont essayé avec Snyder, ça n'a pas marché. Bon, ils ont essayé avec Nolan, mais le Superman, c'était pas Superman. Et le Batman, c'était très bien. Et là, du coup, on fait James Gunn. Mais James Gunn, il est aussi sur la sellette. Je veux dire, le Superman a moyennement fonctionné, même si je pense que les résultats pour un Superman sont très loin d'être dégueulasses. Ouais, je pense qu'ils ont été contents globalement. Et il a cartonné en streaming. Mais il n'aurait pas marché, c'était fini. C'était arrêté là. Hein, je trouve que DC, c'est plus compliqué. Mais ils ont besoin, et je pense que Marvel a besoin aussi, et Kevin Feige, je pense, a soit est trop débordé, soit a perdu pied, ce qui est possible aussi, ça arrive. Mais il faut quelqu'un qui puisse tout gérer. Il te faut un showrunner, et un showrunner de tout. Ouais. Toi, tu verrais quel nom comme ça qui pourrait reprendre des séries ou des films chez Marvel? Il y a des noms comme ça que tu aimerais bien avoir? En réalisateur? Ah oui, j'adorerais que Steven Spielberg en fasse. Oh waouh! Déjà, la dernière fois qu'il a fait un film d'action pour rappeler aux gens qu'il savait aussi faire des films d'aventure, il a fait Ready Player One. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais le truc est incroyable. Mais une baffe à 80% des films d'aventure que tu peux avoir à ce moment-là. Ouais. Là, le dernier truc que j'ai vu de lui, c'est très récent. J'ai vu la série de documentaire Les dinosaures sur Netflix. Et je suis très très fan de dinosaures. Bon, évidemment, c'est très... comment dire?
c'est pas que du documentaire, hein. Il y a quand même du sensationnalisme avec des combats, mais il y a plein de fois avec mon mec on s'est dit putain mais c'est beau, oh putain mais trop bien que ça soit lui, parce que vraiment quand t'es fan de dinosaures, il y avait des plans d'une beauté, enfin t'avais l'impression qu'ils étaient. Tu regardes Jurassic Park encore maintenant? Oui, bah oui. Et là tu fais, mais le film remonte à plus de la moitié des films qui sortent maintenant. Ouais. Moi, Steven Spielberg, tu me le mets, c'est pas lui qui a mal parlé des films de... Non, il y avait un gros réalisateur qui a mal parlé de films de super-héros. C'était Scorsese. Ah, c'était lui, ok. Mais d'accord. Scorsese ne serait pas capable de faire un film de super-héros. Je pense. Spielberg, oui. Parce que Spielberg, il a fait des blockbusters, il sait ce que c'est. J'aimerais que George Lucas revienne. Enfin, non. Je corrige. Je supprime ce passage. Je supprime, s'il vous plaît, monsieur le monteur, supprimez ce passage. J'aimerais que Irving Kershner, qui est le réalisateur de l'Empire contre-attaque, fasse un film de super-héros. Okay. Oui, ça je kifferais. John McTiernan, qui a fait des films de bourrin avec les Die Hard, etc., qui est un monstre du cinéma d'action. Tu lui donnes un truc de super-héros, ça va être top, quoi. L'inventivité du duo de John Wick sur le premier. Oui. Moi, tu me mets ça quelque chose d'épique. Tu me mets ça, tu vois, sur de l'inventivité. Tu me mets ça sur un Daredevil déjà. Ah. C'est vrai. Mais là, je te dis que j'aime Daredevil. Rassure-moi, t'aimes lire du Daredevil. Bien sûr que j'aime lire du Daredevil. Mais le problème de lire du Daredevil, c'est que tu lis toujours la même histoire. Oui. J'étais en train de réfléchir entre... Non, la période avec Mark Waid. Ouais. C'est l'exception qui confirme la... C'est l'exception qui confirme la règle. Oui. Non, mais après, c'est vrai que Bendis, Brubaker, c'est le... Bendis, et après, il y a des choses qui varient autour de Daredevil, mais sur la caractérisation du personnage, c'est le même. Après, moi, je m'y retrouve parce que c'est ça que j'aime bien dans ce perso-là, et pour le coup, c'est ça qui me plaît un peu moins avec Mark Waid, c'est vraiment ce côté hyper solaire et décontracté de Daredevil qui m'ennuie un peu. Mais il en faut pour tout le monde. C'était le cas au début du personnage. Exactement, mais il en faut pour tous les goûts. En fait, mon problème sur Daredevil, c'est qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Ouais, je comprends. Je peux comprendre en plus qu'on puisse dire ça sur plein d'autres persos, mais sur Daredevil, je trouve que c'est tellement limité en termes de second cast ça évolue pas vraiment. Ouais. Du coup, tu as vraiment cette sensation-là. Ouais. Et pourtant, j'ai aimé le Bendis, j'ai aimé le Brubaker, mais ça évolue pas, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Spider-Man, il évolue, quoi. Et encore, ça n'a pas toujours été le cas. Oui, il y a eu des phases un peu. Il y a eu des phases un peu chiantes, quoi. Ouais. Mais quand tu prends une phase avec celle de Dan Slott, t'es là, t'es une super phase, t'as plein de personnages, ça renouvelle à mort le perso sans le changer. Tu te retrouves vraiment avec le même truc. Et toi, tu voudrais qui en réa? Putain, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais en fait, c'est marrant, mais quand t'as dit, mais en fait, il faudrait des bonnes personnes qui ont des bonnes idées, c'est le fondement du cinéma de base, et j'ai l'impression que du coup, les films de super-héros et super-héroïnes l'ont un peu oublié. Qui j'aimerais avoir, qui j'aime bien, je sais pas. Franchement, quand tu m'as dit Spielberg, j'avoue que ça me donne pas mal envie, hein. Après, moi, Chloé Zhao sur Eternal, moi je trouvais qu'elle avait fait un travail incroyable. Le boulot était bien, hein. Et je pense que en fait, le film, il a été mal placé, il n'a pas été compris, il était peut-être pas arrivé au bon moment où il est arrivé quand il y avait beaucoup trop de films. Et... Je pense que le film sort maintenant, il est mieux accueilli. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien me le revoir pour, indépendamment de toute la série, voir ce que je pensais. Après, j'ai pas de nom en tête. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est retrouver cette énergie et cette passion pour les films. Parce qu'en fait, si... Moi, ce que je constate, mais c'est vraiment très personnel, si nous, lecteurs et lectrices de comics, on n'a plus cette hype, ça va être vraiment compliqué, tu vois. Parce que on est quand même les premiers et les premières sur le front, avec des personnes qui sont curieux et curieuses et qui sont maintenant... voilà, il y a plein de gens qui aiment les films de super-héros et de super-héroïnes sans forcément lire de comics, mais j'aime pas, en fait, toute cette période où même moi, tu vois, avec mes copains du club de lecture, on se partage les bandes annonces, on fait... Après, moi, la hype pour les films de super-héros, elle a été très vite partagée. Parce que, en fait, les films de super-héros n'ont jamais été très fidèles.
Non, non, non. non, Et non. du coup, en tant que puriste, j'ai hésité en fait entre le côté genre, je suis content de voir un film de super-héros et qu'est-ce qu'on va encore me changer le personnage et en quoi ça va impacter ce que je lis et du coup me changer mon personnage dans mes lectures. Ouais. Et ça n'a pas toujours été de bon ton, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que du coup, il y a des moments où la hype, elle a été un peu tendue. Mais c'est une vraie question parce que j'ai un ami qui m'a souvent fait la remarque, qui me dit ah, à chaque fois tu dis ah, c'est pas comme dans le comics, etc. Et c'est vrai, c'est pas bien que je dise ça parce que c'est normal que ce soit pas. Faut pas que ça soit une. On n'est pas dans le manga. Le manga a cette particularité où tu peux arrêter ton animé, reprendre le manga et t'as le même truc, quoi. Ouais. Mais du coup, toi, comment tu te situes par rapport à ça? T'as besoin quand même que ça soit un peu comme dans ton comics parce que t'es content, ou que quand c'est différent, tu dis ok, bon, c'est pas grave. Moi, des fois, j'ai du mal à prendre du recul. Vraiment. En fait, ça dépend des moments et ça dépend de quoi. Ok. Je me rappelle encore des premiers X-Men ou des premiers Spider-Man où en fait, sur certains trucs, t'es super content et sur d'autres, tu dis mais non, c'est de la merde. Et je pense qu'en fait, pour moi, le pire, c'est même pas les films en tant que tels, c'est qu'après, tu discutes avec des gens qui ne lisent pas de comics et te font si Spider-Man fait ça, tu fais oh, je vais Oh, te mais bouffer ta tellement. gueule, Mais toi. moi maintenant je parais pour la grosse nerd en mode non mais ça c'est pas comme dans le. Et moi, les mecs, ils me font ouais, mais attends, si, bien sûr, je l'ai vu. Mais je t'emmerde, tu l'as Ouais. pas vu, c'est pas ça, c'est pas l'essence Tu sais même. que ça m'arrive tout le temps Et ça pour m'agace. Batman avec Nolan. Ah. Mais tout le temps. Mais alors que j'en ai marre. Du coup, c'est un message, même les potes de mes potes qui écoutent les podcasts là, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, ils savent que ça m'agace. J'adore Nolan, Christian Bale et tout, mais c'est pas le Batman des comics. Pas vraiment. Mais c'est un Batman sur le long terme, avec une fin. Oui. Donc, il y a quand même des. Il manque certains trucs. Et quand on te dit ah, mais non, mais moi, dans ce film-là, non, non, non. Enfin, tu vois, Oui. c'est compliqué à gérer. Vraiment, c'est compliqué à gérer. Moi, c'est un des trucs qui fait qu'en fait, à un moment, c'est pas un désamour, mais une petite appréhension où tu te dis qu'est-ce qu'on va encore me sortir. Ouais. Et tu vois, et je suis d'accord avec toi, tu vois, Wonder Man, c'est un des critères qui fait que pour le coup, j'aime pas, enfin, je suis pas enthousiaste sur la série. Mm. C'est que je retrouve pas Wonder Man. Ouais. La couleur de peau en soi, je m'en fous. Pour le perso, on s'en fiche Oui, éperdument. on n'a pas forcément dit, mais c'est le pas personnage est blanc dans les comics. Mais oui, mais c'est pas- absolument pas un problème. Et d'ailleurs, si on veut voir à quoi ressemble Simon William dans les comics, tu regardes la version du film, c'est à peu près, enfin la version du premier quand film, le garçon regarde le film, c'est ça, le ouais. film, c'est à peu près lui. C'est globalement c'est Le brun, le brun ouais. à mâchoire carrée. Et en soi, c'est pas gênant. Quand tu me changes ça sur Johnny Storm, pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Ouais. Je vais mettre un personnage black maison. Il y en a plein des personnages black. Ne change pas ça. Enfin, ça- Mm. je sens un peu rétrograde quand je dis ça, et je m'entends Mm. moi-même. Mais je trouve qu'il y a des changements de personnages qui en fait n'ont pas lieu d'être. Oui. Iron Man, malgré l'immense amour, et pour le coup j'adore vraiment Robert Downey Jr., j'adore son Iron Man, j'adore sa vision d'Iron Man, ça m'a pourri les comics. Parce que ce n'est pas Tony Stark. Ça ne l'a jamais été, Ouais. ça ne le sera jamais. Et du coup, tu te retrouves aujourd'hui avec un Tony Stark qui ressemble au film. Et c'est agaçant. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, on a vraiment ce truc où la popularité des films prend le pas sur les comics, où tu as par exemple celle qui joue la Valkyrie, qui est dessinée même Nick Fury. Oui, Nick Fury qui est passé black, alors qu'avant il ressemblait à David Hasselhoff. C'est vrai. C'est la vérité. Il a même fait une série, hein, David Hasselhoff, Nick Fury. Il y a eu un film avant. Ouais. C'est vrai. Mais bon, après, est-ce que ça fait partie de l'évolution de personnages qui permet une plus grande représentativité Je suis pour la représentativité. Et de là à ce que tu changes un perso, je vois pas l'intérêt. Crée-en un nouveau. Alors, je sais, et je dis ça de manière facile, et je sais que je sais très bien, je suis très au courant de savoir les problèmes de droit, le fait que tu touches jamais d'argent, que tu n'as pas de royalties. J'ai encore eu des problèmes récemment sur un des derniers films où Starlin a été crédité de globalement très peu d'argent, alors que c'est son histoire qui fait Infinity War et Endgame. Donc, je comprends que les auteurs n'aient pas envie. Ouais. D'ailleurs, Roy Thomas, qui a été un des grandes pontes de Marvel dans les années 60, 70, 80,
a su quand il a commencé, il avait 14 ans, qu'il toucherait jamais un pognon. Tout ce qu'il créerait. Donc du coup, il le dit lui-même, la vision et tous les personnages qu'il a créés sont des ressucés de personnages. Il a mixé des trucs, il n'a Ouais. pas créé. Et je l'entends en fait, je le comprends tout à fait. Mais je pense que si Marvel était intelligent, elle donnerait plus d'argent à ses auteurs, laisserait les droits à ses auteurs pour qu'effectivement ils touchent de l'argent dessus, et que après les droits soient effectivement, un autre auteur puisse les utiliser. Et tu crées comme ça ta représentation. T'as Mm. pas besoin. Tu vois, on a créé Kamala Harris. Ouais. Pourquoi ne pas continuer dans ce mouvement-là? C'est On une en, très bonne perso qui fonctionne très bien. on en crée plus maintenant des nouveaux? Difficilement, Kamala, c'est la dernière. Il y en a eu plein, hein. Il y a eu Bendis a créé un nouveau Spider-Man avec Miles Morales. C'est vrai. Mais il y en a pas beaucoup qui prennent la sauce. Je veux Ouais. dire, les deux derniers qui ont vraiment fonctionné, c'est Kamala et Miles. Ouais. Et Miles, à un moment donné, était tellement populaire qu'il était en train de passer devant Peter. Oui. Heureusement, vieux lecteur que nous sommes, Peter est resté. Oui, puis j'ai l'impression que les deux trouvent un peu leur place Ils aussi ont leur dans les place et rayons. leur public. Et aussi parce que les scénaristes s'en emparent de manière différente. Comme du coup, tu peux raconter des Complètement. choses. Enfin, le fait qu'il y en a un qui est noir et un qui est blanc, tu racontes. Enfin, c'est pas du tout les mêmes vies, les mêmes problématiques de travail, C'est pas les tu mêmes racontes la problématiques, c'est pas les banlieue. manières de raconter. Ouais. Tu prends, alors, il y en a un est un film d'animation et l'autre un film standard, mais la manière, les graphiques, même la bande son que tu vas avoir sur le Spider-Man C'est clair. de Sony avec Miles Morales, qui est très graphique, très pop, Très urbain. très urbain, dans le Spider-Man avec Tom Holland. Ouais. C'est plus white, Ou même la série animée ou même la série sur animée. Disney. Ouais, Mon t'es, gentil ami, enfin, je sais ouais, plus quoi. t'es sur des choses qui sont très, très urbaines et tu vois, les films, c'est pour les vieux. Ouais, ouais, ouais. Même si t'as un Peter Parker jeune, c'est une série pour les vieux. Oui, Enfin, c'est une oui. série de films pour les vieux. Ouais, ouais, c'est clair. Merde, j'avais une question pendant que tu parlais, mais je suis partie dans un autre. Ah oui. Et donc, pour un peu finir sur tous ces films et tout, est-ce que tu vois un peu un impact du succès de films en librairie, d'un lien? Du coup, on parlait des liens entre les acteurs qui maintenant sont transposés et sont dessinés dans les comics. Est-ce qu'il y a un lien en librairie? Non. Ouais, c'est bien que tu le dises parce qu'il y a plein de gens qui pensent que oui. Alors, je sais pas qui le pense. En tout cas, s'il y en a un, j'aimerais le voir. Je dis pas que de manière très, très, très éphémère, sur un mois, vaguement, Ouais. au global, il y ait quelque chose. Et encore, je dirais vaguement. Enfin, Wonder Man est sorti en série, Panini n'a rien fait. Bah oui, Panini n'a pas suivi aussi. Et Donc, globalement, il n'y a eu aucune demande. Même au plus fort de Endgame, j'ai jamais eu des gens qui sont venus me dire ouh là là, je voudrais lire du Avengers. même Civil War, Même, alors que c'est un run qui même perd. Civil War. Ouais. Personne. Non. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que c'est une faute des producteurs, enfin du tout marketing qui parlent pas assez des comics? Est-ce que les gens peut-être, et c'est ok, mais n'ont pas forcément de curiosité ou n'ont pas envie de passer d'un médium à l'autre aussi, tu vois? Je pense parce que les gens savent comment fonctionnent les comics. En tout Mm, cas, les comics de super-héros. mm. C'est-à-dire que ça a commencé, il y a Babelwed, en 39 pour les premiers. Pour les puristes. Et ça n'est toujours pas fini. Et ça, Oui. les gens le savent très bien. Ouais, mais il y a des one-shots. Oui, mais les one-shots ne correspondent pas au film. Et Oui, c'est pas mais forcément c'est le même ça, c'est qu'on veut personnage. absolument lire l'histoire du film, mais ça Oui, n'a... mais comme le manga fonctionne, et parce que et on voit l'effet du manga quand l'animé sort, les gens vont vouloir lire la même histoire qu'ils ont vue. En comics, tu le sais, et ça pour le coup, Tu peux pas. c'est une notoriété publique, ça n'existe pas. Mm. C'est une erreur des éditeurs de ne pas l'avoir fait au départ. Mm. Ils auraient dû le faire, et pas la version genre ça a été fait, hein, Batman le défi à la période de Jack Nicholson Oui, j'ai la vieille version. en bande dessinée, Ouais, mais tu sens que c'est pas fait, enfin c'est fait par-dessus la jambe, c'est pas fait avec des auteurs stars. ouais, ouais. Le but c'est de sortir un truc pour sortir un truc. Si ils avaient vraiment joué le jeu, euh, même Marvel avec les phases, ils auraient dû créer une gamme spécifique, une ligne spécifique avec des auteurs incroyables où tu les fais et tu fais la même chose. Ah ouais, Et à ce ouais. moment-là, il y aurait pu y avoir quelque chose.
Tant que c'est pas le Oui, cas, parce que ça aurait été des titres portes d'entrée pour ça les aurait été des personnes portes et d'entrée. après, Et tu après, les emmènes tu sur les d'autres emmènes choses. sur d'autres choses. Aujourd'hui, quand un gamin il te dit ouh, j'adore Endgame, qu'est-ce que je peux lire? Tu lui donnes quoi à lire? Je sais pas. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. C'est super compliqué. Ouais, Tu vas lui donner le défi de Thanos, il va te regarder, il va faire ok, d'accord, t'as vu la gueule des dessins? ouais. Parce que ça lui parle pas, même si moi je trouve ça génial et très bien fait, mais ça va pas lui parler. Civil War il est trop jeune. Ouais, après, il y a un vrai problème sur le comics de jeunesse, hein. J'ai vu que là, ils font des versions Spider-Man pour jeunes Ouais, avec un format un peu BD franco-belge. Je sais pas ce que ça donne. Enfin, j'en ai un ou deux qui pas marchent lu. très bien, Ouais, les plus pop, les autres marchent pas parce que bah, c'est pas bien fait. Encore une fois, Mm. si tu veux que ça marche, bah, faut mettre des auteurs qui fonctionnent. ouais, ouais. Les Superman Adventure ou les Batman Adventure Ça, ont c'est très bien bien. marché. Parce que c'est vraiment un peu. Ouais, mais t'as Tu des mecs retrouves comme des. Mark Millar qui ont écrit dedans, Grant Morrison, Mark Wade. Enfin, c'est des bêtes de scénaristes, c'est des grands noms du comics qui ont Mm, écrit mm. là-dedans. Donc forcément, ça aide aussi, quoi. Là, les gars, tu sais même pas qui c'est. Oui. Oui, oui. Puis en plus, des fois, le design ne suit pas Et le vraiment. C'est design pas ne suit pas forcément très vraiment. beau. C'est ça. Donc, tu as aussi les parents qui achètent et qui n'ont pas envie forcément de mettre des sous dans ça, hein, ce que j'entends tout à fait, hein. Et là, il y a eu un effort qui est fait sur le prix pour les plus petits en format souple, mais c'est cher. Mm. Un manga, c'est 7 euros. Oui. Et encore, ça a augmenté. Et encore, ça augmente. Ouais. Et la BD, elle a Là, combien, la Spider-Man? en franco-belge, il y a le Spider-Man géant qu'ils ont fait comme un Super Picsou géant, tu sais. Oui, j'ai vu, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal parce que pour le coup, ça coûte 15 balles, mais c'est épais pour un enfant. Moi, je trouve ça génial. Mais en franco-belge standard, t'as 15-20 balles. Enfin, t'as 16-17 euros. C'est 10 Ouais, c'est euros de cher. plus, quoi. Ouais. C'est trop Ouais. cher. C'est le prix d'une BD franco-belge pour enfants sur un sujet que les parents ne maîtrisent pas et n'ont pas envie. Et Oui. où seuls les jeunes enfants ont envie. Ouais. Mais comme il y en a pas beaucoup de biens, tu leur donnes pas envie sur le long terme. Donc t'arrives pas à les accrocher. Mm. Ouais, c'est compliqué finalement le Bah, marché du comics. en fait, le problème, c'est que t'arrives pas à accrocher quand ils en ont envie. Ouais. C'est à 5-6 ans que les gamins, ils ont envie de lire du Spider-Man et du super-héros. C'est pas après. Ouais, moi, je me souviens quand j'étais libraire, c'était terrible. Il y avait, alors, je sais plus quel âge il avait, peut-être que c'était entre 6 et 9 ans, et il voulait lire du Captain America. Puis bon, après, il fait un tour avec sa maman. Et après, il revient, tu sais, il avait chopé dans le coin comics l'intégrale. Je sais pas si c'était Ruka ou quelque chose. Mais vraiment, c'était du Captain Ouais. America, mais jamais c'était pour Ouais. son âge. Il était désemparé. Et la Bien dame a sûr. dit, mais vous avez pas de Ouais. titre. Et je lui dis non, bah, du coup, j'avais, à cette époque-là, parce que j'étais libraire il y a 5 ans maintenant, je lui avais conseillé les Batman Aventures, etc. Mais c'était du DC. Ouais. Et lui, il C'était voulait du même Captain pas. America. Bah, il voulait Ouais. précisément du Captain Bien America sûr. parce que les films ont bien marché sur ça, qu'il l'a idolâtré Bien sûr. et t'avais rien pour lui, Ouais. quoi. Et j'ai eu le Ça, même c'était problème, moi, terrible, hein. avec un petit garçon qui, lui, n'aimait pas les super-héros, il aimait les super-vilains. Et il Hmm. adorait Fatalis. Ok. Et donc, bah, il y a rien eu pendant un moment. Maintenant, t'as Doom, mais maintenant, en fait, il est passé au manga. Et donc, il s'en fout. T'imagines, en fait, T'as raté le tu switch. t'as raté le truc, Ouais. mais t'as raté un lectorat qui aurait pu, Et tous comment les dire, qui jours, aurait pu grandir tous avec, les quoi. jours, je le vois en librairie, on rate du lectorat. Là, j'ai une petite, elle voulait du Spider-Man, je lui ai donné le Spider-Man qui fonctionne le mieux. Elle a surkiffé. Elle est revenue avec son papa, il m'a demandé un autre. Je lui ai proposé ce que j'avais d'autre, elle m'a dit c'est pas pareil, c'est pas aussi bien, c'est pas aussi beau. Oui, Et résultat des courses, elle est partie sur autre chose. ouais, Et globalement, je sais qu'elle est perdue. oui, J'ai rien d'autre à lui ouais, ouais. proposer. Oui, c'est intéressant, c'est qu'il y a un vrai espace pour la jeunesse, il y a un boulevard côté comics qui n'est Comprends. pas exploité Ouais, par aucun des deux Big Two, en c'est fait. ça. Et qu'en fait, du coup, tu perds après. Oui, bah oui, oui, Parce oui. qu'ils sont pas adaptés. Ils sont pas habitués. C'est comme tout. En fait, Mm, mm. on dit, ah oui, maintenant, les gens, ils lisent que du manga. Oui, sauf que le manga, ça existe depuis les années 80. Et que les gamins qui lisaient du manga dans les années 80, ils ont aujourd'hui 40 ans. Ils ont un pouvoir d'achat. Et ils le transmettent à leurs gamins. Et donc, les gamins lisent du manga parce qu'ils les ont lus. Mm, Comme avant, on lisait du Tintin parce que c'était transmis par les parents. mm, mm. Si on ne transmet pas aux plus jeunes, bon, plus surtout sur le comics qui a des codes spécifiques comme le manga, ça marche pas. Mm, mm. C'est pas à 20 ans que tu les prends. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est pas. Oui, c'est ça. Bah, il Si y en a. tu veux vraiment avoir une évolution et que ça booste ton. Et vraiment dépasser les fameux
4% en super-héros, s'il vous plaît, pas en comics, en super-héros. À ce moment-là, il faut absolument que tu les éduques plus jeunes. Ouais. C'est pas à 20 ans que tu vas les récupérer. Ouais, c'est ça qui marchait bien aussi avec les fascicules, le fait que c'était peu cher, que tu te prêtais aussi. Enfin, je Tu sais les trouvais en kiosque, Ouais. ça coûtait pas très cher, tu Mm. pouvais te les permettre de te les prêter avec tes copains, etc. Alors, ça restait pas très bien vu à l'époque, même à cette époque-là. Mais il y avait un accès qui était incroyable. Tu trouvais ça en kiosque. C'était super facile. Aujourd'hui, le maillage librairie est aussi puissant qu'un maillage kiosque, donc c'est pas gênant. Mais par contre, le prix, le format, c'est pour ça qu'Urban fait bien de faire des petits formats en Les nomade formats poche. que reprend Panini. Mais le problème, et là c'est pas de la faute d'Urban, c'est que ce que ça propose, c'est pour les grands. Oui. Alors que le format inciterait Le peut-être les format, parents à dire ah tiens ça ce serait pour mon Le enfant. format, le prix pour les gamins, Ouais. c'est parfait. Mais Ouais. t'as Superman contre le clan et c'est tout. Et ça, Oui. pour le coup, c'est pas de la faute d'Urban, c'est pas la faute de Panini. Ouais. C'est de la faute des Big Two. Bah là, tu vois, j'y pense même, mais c'est. Enfin, je sais pas quand est-ce que je sortirai le podcast, mais j'ai lu Crypto. Ouais. Chez Urban, mais T'as du de la chance, je l'ai coup. pas encore lu. Non, Je l'ai pas eu en si, SP. je l'ai lu pour le magazine Canal BD. Pour l'écrire dessus. Mais du coup, si je dis pas de bêtises, il va être en format classique, comics. Oui. Alors que. Enfin, je pense que ça vous pourrez facilement le conseiller pour les enfants. Crypto, tu le mets pour les enfants. Bah ouais, mais peut-être que ça va vraiment être à vous de le défendre parce que le format de base fait que tu vas pas le ranger en rayon jeunesse. Tu vois, tu vas le ranger dans ton rayon comics, ce rayon où personne ne va aller parce qu'il fait très peur, etc. Tu vois. J'ai l'impression que tu sais, les mecs mettent des pièges à loups, des trucs comme ça. T'as pas envie d'y aller parce que tu vas te faire mal. Ouais, je c'est clair. pas. Non, mais moi, je pense là parce que je suis allée à la librairie quand j'étais à Rennes, je suis allée à la librairie Manfin. Je crois que c'est celle-là. Où t'as putain, j'ai plus son nom, mais il y a un super libraire comics. Je suis désolée, je pense fort en toi, mais je n'ai plus ton prénom. Mais en même temps, vous êtes 176, d'accord? Donc vous êtes beaucoup trop. Et j'étais avec une amie qui était qui aime bien Batman, qui aime bien Constantine, qui aime bien ce type de personnage. Et je me souviens elle s'est mise devant. Coucou Emeline. Elle s'est mise devant le rayon comics. Vraiment, elle a fait une tête en mode oh là là, c'est compliqué, tu vois. Et je lui ai dit ok, tout va bien se passer. Là, je vois bien que tu t'en sors pas toi-même, ce qui est ok. Et donc, je vais appeler le libraire, il va te conseiller. J'ai fait mes affaires, je sais plus où, et je reviens. Et en fait, il lui avait sorti 4 comics. Ouais. Et elle en pouvait plus, elle savait plus quoi choisir. À la base, elle en voulait qu'un, etc. Donc, il avait fait son travail de libraire très très bien et tout. Et donc, je lui ai dit, tu vois, en fait, c'était pas. C'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça. Ça te fait pas mal. C'est pas un rayon si méchant que ça. Non. Ouais. Celui-ci est plus perturbant que d'autres. Ben, en fait, t'as vraiment... parce que moi, c'est le truc qui revient le plus souvent. C'est ah mon Dieu, mais par quoi je commence? Ouais. Et en fait, je dis toujours que moi, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Ça n'existait pas. Et donc, du coup, tu commences par le premier truc sur lequel tu viens. Et après, t'accroches ou t'accroches pas. Alors, j'admets qu'à l'époque, on savait écrire pour t'accrocher. Et pour que, même si c'était ton premier comics, tu puisses comprendre facilement. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais il faut vraiment, faut pas avoir peur de faire ce petit saut, pas très violent, qui fait pas vraiment mal, pour en fait découvrir un univers qui peut nous plaire fortement. Ouais, carrément, ouais. Oui, avec une diversité en plus d'histoires, de personnages, de style graphique. De style graphique hallucinante. Qui est trop bien, ouais. Je pense qu'on peut conclure ce podcast en disant lisez du comics, pitché. Est-ce que je reprends la phrase de Cédric, petite pensée pour lui, le commis des comics, qui dit souvent lisez du comics. Ouais. Je pense que c'est une bonne phrase. Merci pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu parler encore 1000 ans, mais tu dois partir. Tu dois partir, oui. et je dois travailler, je crois. Mais c'était trop bien. Bah, carrément. Tu reviens quand tu veux. Bah, tu m'invites quand tu veux. De fou, carrément. On verra cette année ce que c'est. ce que ça nous donnera. Après ces multiples déceptions, va-t-on réussir à être heureux et heureuse? Allez, telle est la clé face, ça va bien se passer. J'ai trop d'espoir. Allez, j'ai décidé d'écouter ce que Superman m'a dit, et Superman a dit il faut avoir de l'espoir. Superman était bien. Ouais. Superman n'a pas été une déception. Non, et on verra donc pour Supergirl et d'autres projets.
Tu n'as pas l'air convaincu. Je vois ton regard. Non. Mais si je commence à rentrer sur le pourquoi du comment je suis pas convaincu sur Supergirl, tu conclus pas. On en reparlera en juin. Bon, je te remercie encore. Merci encore pour N'hésitez l'invitation. pas à découvrir les librairies comptoir de la BD à Versailles et Boulogne. Ouais. Dans les 2 endroits. Librairie Canal BD. Donc, toutes les infos sont sur le site Canal BD. Et moi, je vous dis à bientôt.